vidéo Je soutiens qui sera relativement courte puisqu'il s'agit pour moi de te présenter une association, un lieu et peut-être te donner envie de participer à leur futur projet qui est dans le cadre de la littérature. L'association en question, il s'agit de Remue Méninge. Je l'ai découverte complètement par hasard en faisant des recherches pour trouver un club de lecture près de chez moi, donc du côté de Roanne. Et de recherche en recherche, je suis tombée sur un club de lecture, certes, mais à Saint-Étienne, donc un petit peu plus éloigné. Malgré tout, je me suis intéressée donc à cette association qui s'appelle Remue Méninge et j'ai été en adoration devant tout ce qu'ils proposent et devant leur philosophie, leurs valeurs, et je me suis dit ok, c'est d'eux dont je vais parler dans ma prochaine vidéo Je soutiens. Remue Méninge est un café associatif qui se situe donc à Saint-Étienne, qui existe depuis 10 ans et dont l'objectif est de proposer, de permettre l'accessibilité à la culture pour tous. Donc leur principe premier, c'est la gratuité de tout ce qu'ils proposent. Et croyez-moi, des choses, ils en proposent. J'ai noté entre autres qu'ils proposaient toutes sortes de cafés littéraires ou de cafés autour de l'échange, notamment, et j'ai trouvé ça génial, autour des médias pour apprendre à décrypter l'actualité, mais aussi un café signe où on peut, alors j'ai pas trop compris si on pouvait apprendre ou si on pouvait tout simplement venir pour discuter en langage des signes, mais j'ai trouvé ça génial. Il y a aussi des livres échanges où en fait vous allez venir parler d'un livre qui vous a particulièrement marqué ou qui vous a plu, donc c'est ce qui se rapprochait le plus d'un club de lecture. Mais vous avez également des ateliers d'écriture où on se fait des sortes de battles, où quelqu'un vient avec un projet ou propose un thème, et c'est parti pour une séance d'écriture autour de ce thème, et ensuite on peut échanger, faire lire ou lire nos créations du jour. Plein en fait de propositions qui vont dans l'ordre d'oser, d'avoir de l'audace, d'essayer, le tout dans une grande bienveillance. Il y a également des activités jeux, notamment le dimanche. Je me suis pas souvenue du jeu de mots, c'était dimanche quoi? Il y avait un jeu de mots avec le titre. Dimanche de pioche, nous y voilà. Et ils font aussi AMAP. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la MAP, c'est des paniers légumes que vous achetez directement auprès du producteur, vous vous engagez pour un certain nombre de mois, une certaine quantité et donc un certain prix, ce qui permet à l'agriculteur en question d'avoir un revenu fixe. Ça permet aussi d'avoir des produits de qualité qui sont locaux, parfois bio selon les contrats qu'il peut y avoir avec telle ou telle AMAP, et c'est quelque chose de très très intéressant et qui mérite d'être valorisé également. Et alors le truc extra par-dessus tout ça, c'est qu'ils ont ils ont un café ambulant. Alors là aussi, je vous laisserai découvrir sur leur site peut-être plus en détail au cas où j'ai mal compris, mais il me semble avoir compris qu'ils avaient un café qui pouvait se déplacer en fait dans différents lieux, soit pour les faire connaître, soit pour proposer justement certaines de leurs animations dans un autre cadre, et j'ai trouvé ça extra. Il y a encore plein d'autres trucs, des rencontres avec des artistes qui ne sont pas forcément des auteurs littéraires, il peut y avoir des artistes peintres, il peut y avoir des découvertes autour d'autres thématiques en lien avec l'environnement, en lien avec l'économie, en lien avec l'autre, bref, tout ce qui peut créer de l'accueil, du partage, de la bienveillance, et j'ai trouvé ça génial. Vous avez soit des rendez-vous ponctuels, si jamais vous êtes sur Saint-Étienne, soit vous avez des rendez-vous exceptionnels, et ça vous permet, quand vous êtes un peu plus loin comme moi, peut-être de vous y rendre. Bref, j'ai adoré tout ça. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à découvrir qu'ils organisaient pour la première fois à Saint-Étienne un festival littéraire, leur festival littéraire, puisqu'il existe déjà une foire du livre à Saint-Étienne. Là, c'est un tout autre événement qui va avoir lieu en décembre et qui a besoin de financement pour pouvoir voir le jour, puisque le principe étant de permettre la gratuité de leurs événements, ils espèrent pouvoir faire de même avec ce festival, et pour ça, ils organisent d'un côté une tombola, donc plutôt pour les personnes qui sont sur place, puisque les billets sont à retirer dans leurs locaux à Saint-Étienne, mais ils organisent également une campagne de crowdfunding sur Hello Association, ou Hello Asso,
Hello Asso, pardon, je crois, qui leur permettrait de financer tout ça. Le festival aura lieu du 16 au 18 décembre 2017, donc c'est très prochainement, et donc il y a d'ores et déjà la possibilité de participer financièrement sur leur campagne. Alors l'avantage de Hello Asso, et je l'ai moi-même découvert très récemment en faisant un don à une association de protection animale, qui est les Entrechats, dont je vous ai déjà parlé, que en fait Hello Asso ne reverse pas, non c'est pas ne reverse pas, pardon, c'est ne prélève pas justement de frais aux personnes qui ouvrent des cagnottes sur leur site. Quand vous participez à des cagnottes sur d'autres sites type Litchi, si je me dis pas de bêtises, il y a un pourcentage, je ne sais plus de quel ordre, 4% peut-être ou plus, qui est prélevé à la source. Donc en fait, quand vous pensez avoir obtenu telle somme, si vous n'avez pas prévu ce petit pourcentage en plus, comme vous pouvez le faire dans une campagne Ulule, et ben c'est perdu à la fin. Et c'est vrai que pour des associations, je trouve ça super dommage. Alors que là, en fait, sur Hello Asso, ils s'engagent à reverser à 100% la totalité de la somme à l'association. Et en fait, ils vous invitent à faire un petit don supplémentaire pour subvenir à leurs propres besoins, mais cela reste, comment est-ce qu'on dit, facultatif. Je vous explique. Par exemple, vous décidez de verser telle somme, 20 euros, 50 euros, 100 euros à la hauteur de vos moyens, et en fait l'association, donc Hello Asso, le site internet va vous dire, voilà, nous pour gérer cette somme, on aurait besoin de 3 euros en plus pour que nos comptes soient OK. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour donner 53 euros au lieu de 50 euros? Vous acceptez ou vous refusez. Et je trouve le concept assez sympa. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette fin d'année pour organiser un magnifique festival littéraire, parce que croyez-moi, le programme est assez incroyable. Il y a d'ailleurs certains booktubeurs qui y sont déjà associés. Donc si vous voulez regarder tout ce qu'ils proposent et tout ce qu'ils vont proposer pendant ce festival, je vous mets en barre d'infos le lien vers leur site et le lien vers le festival. Bien évidemment également le lien vers la campagne de financement si jamais vous voulez participer. Et si vous ne pouvez pas, faites comme moi, parlez-en, partagez sur les réseaux sociaux, parce que bah voilà, de fil en aiguille, petite goutte d'eau après petite goutte d'eau, on peut réussir à construire de très beaux projets comme ça, et c'est ça que j'avais envie de vous insuffler là maintenant. Voilà, j'espère que vous allez bien, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!